Fait que je pense que je t'ai posé beaucoup de questions par rapport à ta carrière militaire. Oui. Je voudrais aborder ton livre. Oui. Fait que le livre, là, le livre Survivre aux forces armées, l'autre côté de la médaille. Oui. Fait que tu peux-tu nous faire un petit résumé? Quelqu'un qui n'a jamais lu ton livre, là, donne-nous un petit résumé de ton livre. Oui, mon livre, en réalité, je l'ai fait parce que les gens m'ont toujours posé, ils m'ont toujours dit, tu devrais écrire ton livre parce que les gens étaient comme impressionnés de tout ce qui m'est arrivé, là. Puis ça, en réalité, ça dit comme le avant ma carrière, le pendant, puis le après ma carrière. Parce que souvent, il y a l'espèce de côté caché, qu'on dirait, que on garde, puis qu'on n'ose pas nécessairement parler aux autres. Puis, fait que c'est un peu là-dedans, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai vécu, tu sais, comme avant, ok, ça c'est l'histoire de ma famille, pourquoi qu'un peu j'ai choisi de rentrer dans les forces. Puis le pendant, c'est ça, c'est la partie la plus grosse du livre, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu durant tout mon 18 ans dans les forces. Avec tout tu sais, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, il y a beaucoup d'injustice, de favoritisme, d'être une femme, de parler français. Tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis bilingue, ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le temps, quand j'avais joint, je comprenais l'anglais parce que mon père est anglophone, mais je ne parlais pas l'anglais parce que ça m'intéressait pas. J'habitais au Québec, j'étais gênée des langues, fait que je ne parlais pas. Fait que j'ai comme appris un peu sur le tas parce que c'est le seul temps que j'ai voulu, comme pas le choix de parler, c'est parce que je me suis ramassée à Victoria. Puis Victoria, ben il n'y a pas de francophone nécessairement, il y a des communautés, mais la plupart des gens, c'est anglophone. Fait que c'est là que j'ai pas eu le choix d'apprendre, de me forcer à parler en anglais. Même si je comprenais, ben le parler, c'est une autre affaire. Puis il y a beaucoup d'injustice là-dessus, parce que les gens qui sont unilingues ont bien de la misère à comprendre que c'est pas évident pour tout le monde. Puis, tu sais, l'anglais, oui, on le sait, c'est international, mais tu sais, quelqu'un qui sait pas parler la langue, puis surtout que moi, j'avais fait mes cours en français, fait que tous mes termes, j'ai connais en français. Fait que quand je suis arrivée comme médicale à Victoria, je parlais so-so anglais, me débrouillais, mais mes termes, je les savais tout en français. Fait que là, ça a comme eu, j'ai eu beaucoup de... mon superviseur, dans ce temps-là, il avait mis énormément de pression, puis on aurait dit qu'il se faisait un plaisir de m'humilier devant le monde. Okay. Comme une joie de me mettre dans des situations là, que tu aurais pu dire, quelqu'un qui aurait été moindrement logique, dire, ben, garde, prépare ton PowerPoint, puis prépare tes choses avant. Non, lui, c'était genre, ben, dans 2 heures, tu vas enseigner le cours d'ACR à l'unité ça. OK, c'est passe de 1, je parle pas anglais, là. Je me débrouille, mais je parle pas anglais, hein. Je sais pas mes termes, puis dans 2 heures, il faut que j'enseigne ça à du monde. Voyons. C'est comme... Ouais. Fait que tu sais, c'est comme... C'était pas réaliste. Non, tu donnais des échéances qui n'étaient pas réalistes de préparer dans le sens du monde. C'est ça, c'est juste une partie. J'en parle dans mon livre, c'est juste une partie de ce qui s'est passé, mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des superviseurs qui ont pris... tu sais, souvent, on dit qu'il y a des gens dans l'armée qui montent de rang, pas parce qu'ils sont bons, parce qu'on veut s'en débarrasser. Mais le problème, c'est qu'en débarrassant, hein, ils se ramassent à des places où ils font de l'abus de pouvoir. Fait que c'est pas mieux. Puis ça, quand tu le dis, ben ça va comme rester à l'interne parce que ça peut faire des vagues, tu sais. Puis moi, il y a une situation qui s'est passée à Victoria, puis ça, j'en parle dans mon livre, mais ça restait à l'interne. Ça aurait dû jamais rester à l'interne. L'admiral de la flotte de Victoria m'a dit « Chut, on fait pas ça, je vais m'organiser. » Ouais, parce que tu sais que ça peut faire une vague. Parce que tu sais que c'est pas bon pour l'armée canadienne. Pourquoi qu'on est obligé de se taire? J'avais monté un dossier de 40 pages, là. Le dossier était plus fort que si j'avais ramené ça en cours, il aurait perdu, là. Pas l'admiral, là, parce que l'admiral, lui, c'est sa job en arrière de comme stabiliser un peu l'affaire. Mais les gens que je pointais dans ma plainte étaient assez fortes pour les amener il aurait dû sortir des forces. Il aurait dû sortir des forces par un manque de professionnalisme. Puis c'est des gens qui sont médicales, qui ont fait des erreurs majeures médicales, qui n'auraient pas dû continuer dans ce domaine-là. Puis ils l'ont quand même continué. Ils ont juste changé de place. Un médecin changé de place qui a fait des erreurs médicales. Voyons donc. Un civil, là, serait banni de sa job. Fait que, tu sais, c'est ça tu sais, un peu ce livre-là, c'est que ça parle un peu les côtés cachés ben, tu sais, il y en a, on en a tout
je pense que tout le monde en a, là, des côtés noirs, obscurs de l'armée. Mais je pense, c'est ça, les gens, ils osent pas en parler ou ils font juste, bon, ben, c'est pas grave, je vais passer à l'étape suivante. Moi, j'ai décidé de l'écrire parce que les gens me l'ont demandé. Puis il y avait aussi le décès de Nick que j'ai eu en Afghanistan. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour m'en sortir. Puis là après, tu sais, là après, comment j'ai pu me sortir avec une condition PTSD, avec tu sais, des blessures morales, tant morales puis physiques. Tu sais, c'est pour donner aussi l'espoir aux gens autour, parce que, tu sais, il y a des gens civils qui sont avec des militaires, mais ne comprennent pas les militaires parce que justement, ils savent pas par où ils sont passés. Puis moi, je me rappelle quand il y avait des gens que j'avais publié mon livre, il y avait du monde qui m'avait écrit en privé, puis c'était des conjointes civiles là qui ont dit hey, merci là, je comprends qu'est-ce que je comprends qu'est-ce que mon mari ou mon chum vit à travers de ton livre, parce que c'est des affaires que peut-être parce que c'est une femme qui en parle aussi, qui se sont peut-être vues là-dedans, puis ont fait ah ok ouais là je suis peut-être j'ai peut-être mal jugé ou j'ai peut-être pas compris de cette façon-là. Fait que tu sais ça l'a aidé d'autres mondes. J'ai eu beaucoup de courriels par la suite là de mon livre, parce que les gens ils l'ont lu puis tout ça. Mais tu sais je l'ai fait pour moi-même mais aussi pour les autres là, parce que je trouvais que tu sais c'était un peu mal compris la face des gens autour. Tu sais même les parents qui ont un fils ou un enfant qui a fait la guerre ou qui sort avec des problèmes de PTSD, ils ont de la misère, tu sais, à comprendre. Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont comprendre, là, mais, tu sais, ça va leur donner une idée de par où qu'il peut avoir passé. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas son histoire, là. On s'entend, chacun a son histoire différente. Il y en a qui sont pires, il y en a qui sont différentes, puis que les traumas, ils sont complètement séparés, tu sais. Je veux dire, chacun a ses raisons, là. Mais, tu sais, je l'ai fait ça pour ça. Puis, tu sais, je pense aussi, c'est pas ça qui m'a fait sortir. Tu sais, c'est pas ça qui m'a aidé à avancer dans la vie, parce que je suis quelqu'un forte, là. Je suis quelqu'un qui a toujours, la vie est importante. Mais je pense que moi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'en a sorti, c'est que j'en ai parlé beaucoup. Puis, je voyais, mettons, tu sais, je suis pas restée avec le passé. Tu sais, il y en a qui vont stocker sur le passé, là, puis ils vont dire, ah, ben, j'ai vécu ça. OK, mais tu l'as vécu, mais c'est fini. Tu sais, tu peux pas dire, ouais, mais je l'ai vécu. Ouais, mais on le sait, tu l'as vécu, mais passe par-dessus, parce que ça, tu peux pas le changer, c'est fait, le mal est là. Fait que c'est quoi qui va t'amener futur? C'est quoi tes projets futurs? C'est quoi tu t'enlignes? Il y a toujours quelque chose de positif, là. Fait que, tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie qui nous arrive, des situations, n'importe quoi. Il faut juste pas rester sur ce moment-là. Oui, c'est dur pour une période de temps, mais après ça, tu vas voir du positif qui va venir tranquillement, là, tu sais. Puis c'est se concentrer là-dessus, là. Le fait que tu aies écrit le livre, comment ça a été d'écrire le livre? En réalité, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est pas moi exactement qui l'a lu, c'est une biographe qui m'écoutait, parce que, tu sais, ça, il y a plusieurs façons d'écrire des livres, puis moi, je voulais que ça soit bien écrit par un auteur qui connaît ça, puis une biographe, pas quelqu'un qui écrit des livres seulement, ça fallait que ça soit une biographe, parce que eux autres sont habitués d'écrire la biographie de quelqu'un. Fait que moi, j'ai fait affaire avec une personne que je parlais une fois par semaine. On se parlait pendant 1 heure et demie. Puis là, elle montait le livre. Puis là, elle montait, mettons, OK, bon, ben ça, c'est la partie qu'on a parlé cette semaine. Qu'est-ce que t'en dis? Y a-tu des modifications à faire? Fait que là-dessus, je relisais. Puis là, tu sais, tu revis ton histoire là, en continu. Là, ça m'a pris au moins 2 ans, 2 ans et demi à le monter. Là. Parce que, tu sais, c'était pas toutes les semaines non plus je parlais. Puis des fois, ben, à un moment donné, plus qu'on montait, ça faisait plus de lecture à refaire, parce que là, tu veux que le livre se suive. Puis tu veux pas que non plus il y ait des confusions. Puis après ça, moi, j'avais fait relire par des amis qui me connaissent très bien. Puis juste pour voir s'ils comprenaient, puis ils voyaient, parce que tu sais, il faut que la personne aussi te connaisse pour dire OK, ben oui, je sais où tu t'en vas, ou non, t'es complètement, là, je t'ai perdu, là. Fait que tu sais, ça m'a aidé aussi à recentrer le livre. Mais c'est ça, je l'ai fait par une biographe, là. OK. Ouais. Mais puis, fait que tu peux commencer du début, dans ta tête, tu commences du début, mais tu peux revenir, si tu as fait ça pendant 2 ans, tu peux revenir plus tard, puis tu fais « Hey, j'ai oublié de mentionner ça, on en a-tu parlé, c'est au début? Ouais. » Parce que tu viens de te rappeler de cette étape-là. Ou... Oui, c'est ça. Puis quand tu te relis continuellement, à un moment donné, tu viens à « Oh, ben, il me semble que ça marche pas parce qu'il manque un tel détail, tu sais. »
Fait que là, on revenait. Ouais. Mais tu sais, OK. je trouve que, tu sais, il doit y avoir plein de monde là, qui doit avoir des histoires incroyables à conter là, de leur vie. Là. Si tu es capable, fais-le. Ça peut être une thérapie pour certains là, de écrire leur livre. Mais tu sais, c'est le temps. Il faut que tu sois patient. Tu sais, faut pas que tu te dises, ben en 6 mois, ça va être créé. Non, c'est pas comme ça marche. Parce que ça goûte ton énergie. Parce que tu reviens toujours sur des histoires. Tu sais, ça fatigue. C'est comme moi, tu sais, j'ai des souffrances là-dedans, puis que ça me revient, puis là, oh, attends un peu, faut que je prenne un break parce que là, c'est too much, tu sais, là, c'est comme n'importe qui. Fait que, tu sais, ça peut être du bon, ça peut prendre 5 ans écrire le livre, là. Mais s'il sent le besoin de le faire, ben, regarde, il y a des biographes à travers le monde. Si c'est en anglais, ben, fais-le en anglais. Si c'est en français, ben, fais-le en français, tu sais. Mais pointe-toi une biographe, pointe-toi pas, mettons, une auteure, écrivaine, comprendra pas parce qu'une biographe, ils ont des façons différentes d'écrire le livre, il faut qu'il y ait avec tes sentiments. Fait qu'il faut pas qu'il dérive de tes sentiments parce qu'il faut que ça soit réel, comme c'est toi qui comptes ton histoire, là. Faut pas que ça soit dévié. C'est ça. Comme tu mentionnes, là, ça doit pas être tout le temps évident parce que tu sors des histoires où est-ce que tu as des émotions attachées à ça, là. Ouais. Fait que ça doit être drainant. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on se parlait 1 heure et demie parce que après ça, c'est brûlant parce que là, t'as des frustrations, t'as des images, t'as des retours. Tu sais, puis après, quand t'en as parlé pendant 1 heure et demie de ça, ben, ça s'en va pas tout de suite, là. Fait que là, tu peux être... Non, ça décompresse. Ben, c'est ça une couple de jours, puis là, ça t'a remémoré des affaires, puis là, ça te ramène d'autres histoires, puis là, tu fais, oh boy, ok, j'avais oublié celle-là, tu sais, parce que c'est comme n'importe quoi, tu sais, c'est un trauma, ça reste un trauma, que ça soit, tu sais, un trauma, c'est dans tous les styles, là, c'est pas nécessairement comme nous autres, mettons, les gens qui sont venus de l'Afghanistan, mais tu sais, il y a des traumas dans tous les styles, là, fait que n'importe quelle chose que tu as eu un trauma, puis qui a été très négatif dans ta vie, ben, sortir ces vieux souvenirs-là, ben, ça a un atteint à ta personne, là, ça a un atteint psychologique. Oui. Fait que, tu sais, tu le fais si t'es prête, tu fais-le pas parce que tu dis je veux le faire, mais t'es pas prête, parce que là, le but, c'est pas de te rendre malade. Parce qu'une fois c'est écrit, c'est là aussi. Là. C'est la vie. Puis moi, je l'ai fait aussi parce que je me disais, tu sais, j'ai pas envie de toujours la conter, mon histoire. Puis je me suis dit, mes enfants, à un moment donné, vont vouloir le savoir. Puis je me dis, ben, garde, ça me tentera peut-être pas de la conter, mais volez mon livre. C'est ça, je vais dire à mes enfants, volez mon livre. Puis je l'écris en anglais et en français. Fait que, tu sais, j'ai écrit dans les 2 langues parce que je me suis dit, tu sais, il y a du monde anglophone, puis il y a du monde francophone qui peut le lire. Puis moi, la version anglaise, je l'ai fait lire à mon père, parce que mon père est purement anglais. Fait que lui, j'ai comme envoyé, puis dit, tu comprends-tu? Puis tu sais, même lui, il était surpris, il dit, t'es ma fille, puis je savais même pas ça. Tu sais, fait que, tu sais, mais c'est des choses qu'on pense pas de parler, parce que moi, je dis, je suis un grand livre ouvert, c'est sûr que ça vient pas, puis tu me poses pas la question, j'en parlerai pas. Parce que, pourquoi rester dans le passé? Mais si tu me poses la question, sans problème, je vais te le dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mais tu sais, si ça vient pas dans le sujet, j'en parlerai pas. Mais dans mon livre, vu qu'elle allait tellement dans les détails, mais là, c'est sûr que ça t'a sorti, là. Fait que, tu sais, c'est drôle que mes 2 parents, ils savaient pas ça, tu sais. Ils ont été surpris de ce que je disais, tu sais. Pas parce que je le cachais, c'est juste parce que je voyais pas l'utilité. Ils n'ont jamais posé la question. Ben, c'est ça, puis je voyais pas l'utilité. Puis moi, j'ai avancé dans la vie, puis tu sais, je voulais pas nécessairement les... Tu sais, des parents, c'est des parents, là, ils ont peur de tout. Fait que, tu sais, veux-tu vraiment leur dire tout, tu sais? Tu sais, un peu, tu sais, on essaie comme que nos parents soient heureux et non, tu sais, stressés de la vie, puis n'en dort pas, là, tu sais. Ouais. C'est peut-être ça aussi que je les ai comme protégés un peu là-dedans, là, tu sais. Puis, suite à la publication de ton livre, ça a-tu changé? T'as-tu eu un changement psychologique dans le sens que, justement, tu sais, c'est que avant que tu as commencé à t'asseoir pour discuter de ton livre, j'imagine que tu te dis, OK, le passé, c'est fait, puis on va de l'avant. Là, tu retombes dans le 2 ans où est-ce que tu es là-dedans, puis que tu patauges, puis tu te remets en question, puis tu te rappelles des affaires. Puis après ça, ben une fois que c'est écrit, tu reviens-tu un peu comme avant ou c'est... Ben, moi, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben moi, je te dirais que quand j'écris mon livre, ça allait déjà bien psychologiquement. Tu sais, je dis pas que si tu vas pas bien psychologiquement, va pas l'écrire parce que là, ça va rejouer des démons que tu essaies de t'en sortir encore. Tu sais, faut que tu ailles bien psychologiquement, puis il faut que tu sois prête à revivre ces situations-là. Fait que moi, le fait que j'étais déjà passée au futur, j'étais pas restée sur ce que j'avais vécu dans le négatif, d'en parler, ça a été comme rough, oui, pendant,
Mais, tu sais, j'y restais pas trop longtemps dessus, comme n'importe quoi, tu sais. Puis, tu sais, comme là, je suis comme pareil que même avant que je l'écrive. Je veux dire, comme psychologiquement. Tu sais, des gens qui pensent que ça m'a libérée, ben j'étais déjà libre de mes côtés psychologiques. J'allais déjà bien. Fait que c'est sûr que c'est pas... Ça n'a pas été comme, tu sais, il y en a qui vont dire que c'est un traitement psychologique. Moi, mon traitement psychologique, j'ai déjà atteint. Là. Fait que je veux dire, je dis pas que ça m'a pas aidé parce que c'est dur, tu sais, je pense pas que ça allait pas personne, ça va toujours aider quelqu'un de dire ces choses. Mais vu que moi, je parlais déjà beaucoup de plein d'affaires, peut-être pas toute une personne la même histoire, mais vu que j'ai déjà tout parlé de ça à différentes personnes, j'avais déjà été dans cette espèce de milieu-là, puis j'en avais déjà parlé, puis j'avais déjà fait mon close, tu sais, j'avais déjà fermé la porte de ça. Fait que, tu sais, oui, le réouvrir pendant mon écriture, OK, oui, mais je savais que c'était pas pour longtemps parce que j'avais déjà fait ma fermeture avant, fait que c'était beaucoup plus facile de dire, OK, c'est beau, c'est fini. J'en ai parlé, c'est fini. Là, on passe à l'autre, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour d'autres, ça va être un traitement psychologique, tu sais, ils disent souvent écrire, ça l'aide le monde, en parler, ça l'aide le monde, mais c'est ça, tu sais. Mais moi, j'ai écrit beaucoup plus tard, là, je l'ai écrit, ça faisait quand même au moins 6 ans, peut-être que j'étais en suivi continu par ma psychologue, puis tu sais, fait que c'est pas été fait tout de suite, là. OK. Oui, puis ça dépend de chacun de leur expérience personnelle, puis comment ils réagissent à ça, tu sais. Oui, c'est ça. Comme j'ai discuté avec Jocelyn Desmaîtrés, puis lui, dans le fond, il y avait des rencontres, justement, lui aussi, puis il y avait de la misère à s'exprimer. Si je me rappelle bien, il y avait de la misère à s'exprimer, puis fait qu'il avait dit, ben, écris-les. Puis c'est comme ça qu'il a fait son livre, lui aussi, là. Mais c'est lui qui l'écrivait, puis probablement qu'il a eu de l'aide pour la rédaction, puis pour que ça fasse du sens dans la structure, là. Ouais. Mais ça a été, lui, la façon d'avoir sa thérapie à travers de ça. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça. Il y a différentes façons de thérapie. Chacun va être différent. Moi, je l'ai vécu différemment. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je n'avais déjà parlé. Quelqu'un qui n'en parle pas, puis il décide d'écrire son livre, ça peut être rough. Parce que là, c'est sa première fois qu'il publie officiellement, tu sais, comme ouvertement. Fait que ça peut être beaucoup plus rough que quelqu'un qui en a déjà parlé comme moi, tu sais. Parce que peut-être les réactions, l'inconnu, tu sais, c'est beaucoup de choses qui peuvent embarquer quand t'en as jamais parlé, là, tu sais. Et, tu me fais penser, une fois que tu sors ton livre, là, t'as-tu... parce que là, tu fais ça avec une personne qui fait ta biographie, mais est-ce que tu es demandé de faire, je sais pas moi, des salons du livre ou de faire une tournée média ou j'ai aucune idée, là? Ben, en réalité, là, quand tu fais ton livre, tu le fais pour toi-même, là. C'est pas une question d'argent. Tu sais, je dirais que moi, j'ai pas été plus loin, là. Tu sais, je l'ai publié sur Amazon parce que j'avais déjà une base de comment vendre sur Amazon, là. Fait que je savais déjà un peu comment ça fonctionnait puis tout ça. Fait que moi, ça a été facile, là, de publier là-dessus. Mais, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça à un moment donné, en parlant, mettons, à des chaînes de nouvelles puis tout ça, parce que je trouve que il y a pas assez de monde qui parle. Puis, tu sais, ça serait pas tu sais, comme des fois, il y en a qui peuvent penser que c'est une question de vendre son livre. Non, parce que je l'aurais fait bien avant. Tu sais, j'aurais pu publier ça puis assez poussé. Mais, tu sais, aussi, c'est l'ouvrage, là. Tu sais, pour que, tu sais, faut aller dans les salons de livres, faut que tu prouves que, tu sais, ton livre devrait être lu avant les autres. Tu sais, moi, je suis plus, ben, si ça a été vu, ça va être vu. Je l'ai fait pour moi-même, je l'ai publié là. Les gens, s'ils veulent le livre, il est là. C'est avec du parler, là, le monde va le faire. C'est sûr que j'aurais aimé ça, m'en est passé, mettons, exemple, le TVA. Parce que je trouve que il y a peut-être plus de monde qui vont en parler, il y a peut-être plus de monde qui vont écrire son livre. Tu sais, mais tu sais, eux autres, ça les intéresse-tu? Je sais pas. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, il avait parlé d'une fille qui a publié son livre, qui était aussi dans l'armée. Ça arrive des fois qu'ils font ça, mais comment qu'ils ont réussi à savoir ça? Peut-être qu'elle avait quelqu'un là-dedans. Tu sais, c'est touché, c'est dur à rentrer. Puis, tu sais, moi, je dirais la première façon, c'est de le faire pour toi-même. Puis, tu sais, si elle pourrait être populaire, ben, il va se développer tout seul, là, je veux dire. Tu sais, moi, l'argent que j'ai payé pour la personne qui a fait ma biographe, ben, tu sais, ça vaut pas l'argent que je vais faire, mettons, en le vendant sur Amazon par des gens qui l'achètent. Tu sais,
Amazon fait sa part, moi j'ai un petit peu de montant, mais tu sais, toute imprimerie, ça se fait par eux autres. Fait que c'est sûr que tu sais, il n'y a pas grand argent qui rentre là-dedans. Moi, je le fais plus pour les autres, pour aider les gens qui ne savent pas, mettons, tu sais, qui veulent se voir, mettons, là-dedans, ou ils veulent comprendre. Puis pour moi-même, tu sais. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.